Deuxième année, opération sur les fractions. Alors, nous allons tout d'abord apprendre à additionner et soustraire des fractions. Vous allez voir que la règle reste la même pour ces deux opérations. Nous avons 4 cas envisageables, 3 cas puis un cas particulier. Premier cas, lorsque nous avons deux fractions qui sont sur le même numérateur, eh bien c'est facile, il suffit d'additionner les numérateurs entre eux. Donc ici, on va avoir un dénominateur qui reste le même, et moins 12 plus 5, ça va faire moins 7. Toujours vérifier qu'à la fin, on a bien une fraction qui est irréductible. Ici, c'est le cas. Deuxième cas, c'est le cas où on a un des deux dénominateurs qui est multiple de l'autre. C'est-à-dire que 24 est un multiple de 4. Donc, je vais essayer de retomber au premier cas, c'est toujours l'objectif. Donc ici, je vais essayer de retomber sur deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc je vais mettre mes deux fractions sur le même dénominateur. Ce dénominateur sera donc des 24e. Alors, pour passer de 4 à 24, j'ai multiplié par 6, donc 3 fois 6, 18. Pour passer de 24 à 24, c'est pareil, je n'ai rien changé, donc je n'ai pas de modification à faire. Attention, ici, j'ai un plus et un moins. Plus et moins, on sait que ça fait moins, donc autant directement mettre un moins, comme ça on est débarrassé des signes. Donc, hop, je n'ai plus qu'à retomber sur la première règle, c'est-à-dire je conserve mon dénominateur et ici, j'effectue la différence entre 18 et 7. Donc 18 moins 7, ça fait 11. 11 24e est une fraction irréductible, donc c'est bon. Troisième cas. Là, je constate que j'ai des 9e et des 6e, donc je ne suis pas dans le premier cas, je n'ai pas de deux dénominateurs communs et je n'ai pas un des deux qui est multiple de l'autre. Il faut donc trouver un dénominateur commun. Pour ce faire, on va chercher le PPCM. Le PPCM de 9 et 6, c'est 18. Pour passer de 9 à 18, j'ai fait x2, donc moins 5 x 2, moins 10. Pour passer de 6 à 18, j'ai fait x3, donc 7 x 3, 21. Je m'occupe des signes. Ici, j'ai moins, moins, et moins, moins, ça fait plus, donc plus. Je retombe donc sur le premier cas, je n'ai plus qu'à conserver ce dénominateur commun et additionner mes numérateurs. Moins 10 plus 21, ça fait 11 18e. 11 18e est bien une fraction qui est irréductible. Passons au cas particulier. Ici, j'ai un nombre plus une fraction. Rien de plus simple. Il suffit de se dire qu'en dessous du 2, en fait, il y a un dénominateur et c'est 1. Du coup, je retombe en fait sur le deuxième cas, c'est-à-dire que 5 est un multiple de 1. Donc, je vais mettre mes deux fractions sur des cinquièmes. Pour passer de 1 à 5, j'ai fait x5, donc 2 x 5, 10. Là, je n'ai rien changé, ça reste 3 cinquièmes. Je retombe donc sur le premier cas, j'additionne mes numérateurs et je conserve le dénominateur. 13 cinquièmes est une fraction qui est irréductible. Passons maintenant aux produits. Les produits. Un premier cas, puis un cas particulier. Alors, il faut savoir que quand vous étiez en primaire, le fois avant, vous le notiez sous la forme d'une croix. Cela vous indique que, si c'est possible, c'est pas toujours possible, mais vous avez la possibilité de simplifier en croix. D'ailleurs, ici, je n'ai pas dit, mais dans une somme, il est toujours possible de simplifier, mais ici, uniquement verticalement. Mais là, à chaque fois, j'avais des fractions qui étaient irréductibles, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Par contre, ici, dans un produit, donc on peut également simplifier verticalement, mais en plus, on peut simplifier en croix, parce qu'avant, le fois, vous le notiez sous la forme d'une croix. Retenez-le ainsi, ce sera plus facile. Alors, du coup, je vais simplifier. Qu'est-ce que je peux simplifier? Je peux simplifier le 5 avec le 15. Je peux simplifier par 5, ici il restera 1, et là 3. Moins 8 ici, je peux également simplifier par 2, là il va rester moins 4, et ici il restera 3. Alors, maintenant que j'ai simplifié, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier mes numérateurs entre eux. 1 fois moins 4, ça fait moins 4. Et mes dénominateurs entre eux, 3 fois 3, 9. N'oubliez pas toujours à la fin de vérifier que vous avez bien une fraction irréductible, parce que peut-être qu'ici vous avez oublié de simplifier dans un sens ou dans un autre. Attention, on ne simplifie jamais horizontalement, j'insiste bien. Toujours verticalement ou en croix dans un produit. Passons au cas particulier. Le cas particulier, il est aussi peu particulier que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai un nombre fois une fraction. Mais, vous l'avez compris, pour rectifier ça, il suffit d'ajouter un 1.
et le problème est réglé. Du coup, je retombe en fait sur le premier cas, je regarde si je sais simplifier verticalement, non. En diagonale non plus, pas de chance, donc du coup il ne me reste plus qu'à multiplier mes numérateurs entre eux, moins 5 fois 10, moins 50, et mes dénominateurs entre eux, 1 fois 3, 3. Moins 50 tiers est une fraction qui est irréductible, je suis contente. Passons au quotient. Vous allez voir que pour les quotients, en fait, il n'y a pas vraiment de règle. La seule règle, c'est de repasser au produit. Comment va-t-on procéder? Eh bien, je vais d'abord recopier la première fraction. Comme je ne connais pas de règle avec les quotients, eh bien, je veux revenir au produit, donc je vais transformer le divisé en fois. Facile. À une condition, évidemment. C'est de prendre l'inverse de la seconde fraction. Donc, ça va devenir moins 5 douzièmes. Et puis, je retombe sur les cas du produit, premier cas. C'est-à-dire que je n'ai plus qu'à regarder si je sais simplifier verticalement ou en diagonale. Je sais simplifier 8 et 12. Je simplifie par 4, il restera 2, et là il restera 3. Ici je ne sais rien faire, et verticalement non plus. Je vais donc multiplier mes numérateurs entre eux. 2 fois moins 5, moins 10. Et 7 fois 3, 21. Moins 10, 21e est une fraction qui est irréductible, je suis contente. Nous revenons encore avec un cas particulier, mais qui n'est pas si particulier, vous commencez à comprendre. J'ai moins 4 neuvièmes divisé par 5. Oh, et bien voilà, j'ai obtenu une fraction. Que faut-il faire quand on veut diviser une fraction par une fraction? Eh bien, recopier la première fraction, transformer le divisé en fois, à condition de prendre l'inverse de la seconde. Je regarde si je sais simplifier en diagonale, non, verticalement non plus. Je n'ai donc plus qu'à multiplier mes numérateurs entre eux et mes dénominateurs entre eux. Et moins 4 45e est une fraction qui est irréductible. Alors maintenant, justement, je vous ai parlé de fraction inverse sans vraiment vous rappeler ce que c'était. Je vais donc le faire maintenant. Il existe donc des fractions opposées et des fractions inverses. Fraction opposée. Eh bien, l'opposé de 3/4, c'est facile. C'est quoi? C'est moins 3/4. Donc, des nombres opposés, en fait, sont de même valeur absolue, mais de signe contraire. Ici, c'est pareil pour les fractions. Alors, une fraction inverse, c'est bien l'inverse de 3/4. Eh bien, il suffit d'inverser numérateur et dénominateur, donc 4 tiers, tout simplement. Alors attention, si ici je vous donne un autre exemple, moins 3/4, eh bien l'inverse de moins 3/4, c'est 4 sur moins 3, ok? Mais le moins n'aime pas de le mettre en bas, donc en fait on le remonte. Donc l'inverse de moins 3/4, eh bien c'est moins 4 tiers, retenez-le. Ensuite, dernière partie de ce chapitre, nous avons vu les puissances d'une fraction, enfin la puissance d'une fraction. Alors il y a une formule à connaître. Quand on a donc une fraction et qu'on veut élever cette fraction à une puissance, eh bien en fait la puissance porte sur le numérateur et le dénominateur. On va donc avoir a exposant m sur b exposant m. Je vous donne un exemple. Si j'ai 3/4 au carré, eh bien je vais faire 3 au carré, ça fait 9, et 4 au carré, 16. Petite remarque, si votre base est négative, voilà 2 exemples. Ici, j'ai un exemple où l'exposant est pair et là où l'exposant est impair. Eh bien, les règles sont un peu différentes au niveau des signes. Si la base est négative et que l'exposant est pair, eh bien, ça deviendra positif, tandis que si la base est négative et que l'exposant est impair, ça restera négatif. Et puis, je n'ai plus qu'à le calculer. 3 au carré, bah, ça reste toujours 9. 4 au carré, ça reste toujours 16. Idem ici. Sauf que, attention, là maintenant c'est au cube, je suis allée trop vite, donc 3 au cube ça fait 27, et 4 au cube ça fait 64. Voilà donc pour ce chapitre sur les opérations des fractions. Alors on a également vu dans ce chapitre comment on pouvait additionner des fractions en mélangeant les opérations, donc avec des plus, des moins, etc. Donc il faut respecter à chaque fois PEMDAS. Faites bien attention à ça. Bon travail!